Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule de la programmation avec Python. Donc aujourd'hui, on va parler d'un élément très important, les listes. Donc, vous avez l'habitude de voir des listes de cette manière, écrites de haut en bas, mais en Python, c'est pas vraiment une approche qu'on va utiliser simplement par souci de simplicité et de lisibilité. Donc, on va largement préférer écrire ça sur le long de cette manière. Donc, évidemment, c'est pas la syntaxe qu'il faut utiliser pour définir une liste, mais à part des virgules, on va voir ça. Donc, tout d'abord, une liste est définie par ses crochets, de la même manière qu'on utilise les crochets pour le découpage, à ne pas les confondre. Donc, évidemment, vous comprendrez qu'on est limité au niveau des touches qu'on a sur le clavier. Donc, ils ont décidé de faire ce compromis-là. Les listes sont comme le découpage. Mais bon, vous allez voir, c'est pas très compliqué de faire la différence. Donc, si on avait une liste vide, on peut également avoir une liste d'entiers, de float, peu importe. Donc, ici, 1, 2, 3. Une liste de chaînes de caractères et pourquoi pas la combinaison des deux également. Donc, il va y avoir un nombre arbitraire d'éléments dans une liste. Tout dépend de la puissance de votre ordinateur, évidemment. On peut avoir des listes de listes comme ici. Hein. On peut avoir même des listes de dictionnaires, de tuples, d'ensemble, bref, de tous les éléments ordonnés. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, si on affiche le tout, on obtient en sortie exactement les mêmes listes. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Vous reconnaissez donc toutes les listes. Maintenant, pour le découpage, donc il existe du découpage également dans les listes, mais il fonctionne exactement de la même manière que pour les chaînes de caractères. Donc si vous ne les avez pas vues, je vous invite à regarder ma vidéo sur les chaînes de caractères et d'avancer à la partie où je parle du découpage. Voilà, donc je vais mettre la petite indice en haut pour pouvoir vous y rendre. Donc on peut voir la seule différence en fait du découpage avec les chaînes de caractères, c'est que là, dans ce cas, ça va créer des sous-listes, contrairement aux chaînes de caractères où ça va s'imprimer tout d'une manière directement. Donc, comme vous voyez, si je découpe l'élément de l'indice 2, découpage simple, c'est 5, donc 5 s'affiche. Du début jusqu'à l'élément 3, le cas est positif, on place la barre à gauche, donc 3, 2, 5, mais apparaît après. Cas négatif, on place la barre à droite, donc l'élément moins 1 à droite de 1 jusqu'à 1, 3 à droite, donc à l'inverse, ce qui fait 1, 9, 5. Voilà, pour le découpage, c'est très similaire. Maintenant, on va voir plusieurs fonctions, en fait pratiquement toutes les fonctions et les méthodes utiles pour la liste. Donc tout d'abord, on a la méthode index.index qui vise à rechercher un élément dans une liste. Donc l'élément est obligatoire et le début et la fin ne le sont pas. Par défaut, ça prend les valeurs 0 et le dernier élément, moins 1. Voilà, donc si je recherche par exemple dans une liste de nombres ici, je fais x.index3, donc à ne pas confondre, hein, je vais chercher l'élément qui est la valeur 3, hein, c'est pas l'indice que j'ai inclus comme argument, c'est l'élément. Okay? Donc si j'affiche x.index, ça va nous rechercher en fait le tout premier 3 trouvé dans la zone de recherche début à la fin. Donc là c'est toute la zone parce que j'ai pas précisé de début ni de fin. Voilà, donc normalement ça devrait nous sortir 0. Et pareil pour l'autre, x.index de 3, sauf que là je précise un début. Donc vous voyez que je commence, je joue que ça vérifie à partir de l'indice 2, à partir de l'élément 2 jusqu'à la fin. Et donc on n'aura pas le premier 3. Voilà, on obtient bien 0 et 5, les deux indices des 3 dans la liste. Voilà, on peut faire le même principe qu'une chaîne de caractères. Hein. Donc, si je dis de prendre la liste Olivier, que je trouve l'index des premiers i, on obtient bien le i en position 2. Et si je commence, donc, je n'ai qu'à prendre une zone de recherche de l'indice du premier i plus 1 jusqu'à la fin et on obtient le second i. Hein. Donc, pour rechercher plusieurs valeurs de cette manière, c'est possible. Donc, vous allez voir que les boucles vont pouvoir s'en sortir beaucoup plus facilement. Ensuite, il existe une fonction liste pour convertir n'importe quelle chaîne de caractères en liste. Donc, de cette manière, si je convertis Olivier en liste, on obtient bien ce qu'on avait précédemment, une liste de chaînes de caractères. Voilà. Si on peut convertir une chaîne de caractères en liste, on peut bien évidemment convertir une liste en chaîne de caractères. Donc là, on va utiliser le point join qui prend en argument un élément itérable. Dans notre cas, c'est les listes. Donc si je reprends la liste qu'on avait juste avant et que j'applique un point join dessus, le point join est une méthode qui s'applique sur les chaînes de caractères. Donc qu'est-ce qui va précéder le point join? Ça va être ce que vous voulez qui sépare les chaînes de caractères. Donc dans ce cas-ci, moi j'ai rien mis. C'est important, c'est même obligatoire de préciser ce qu'on veut. Donc dans notre cas, c'est assez rare qu'on va obtenir une liste de lettres de cette manière directement. Donc
là, j'ai absolument rien mis, mais on peut aller un peu plus loin. Et par exemple, si j'ai une liste de chiffres 1, 2, 3, 4 et que je veux séparer ces chiffres dans une chaîne de caractères avec des virgules, ben, je peux le faire, pas de problème. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, l'affichage est beaucoup plus, mais mieux fait. Cela dit, l'orthographe n'est pas respectée, donc si on veut respecter l'orthographe un peu plus, on va utiliser le point format. Donc le F-string, si je l'ai fait, c'est simplement pour pouvoir ajouter le « et » au milieu. J'aurais également pu utiliser les additions, pour, comme j'ajoute que des chaînes de caractères, ça aurait fonctionné aussi, mais je voulais vous montrer que l'utilisation un peu plus du F-string. Donc vous voyez que entre ma première paire d'accolades, j'ai un point de joint avec les chiffres que j'ai découpe du début jusqu'à la dernière valeur. Donc évidemment en français, donc c'est comme ça fonctionne. On les sépare des virgules et puis finalement je récupère le dernier chiffre avec le découpage simple de -1 qui va récupérer la dernière valeur. Voilà, donc 4, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, pour les additions de listes, c'est le même principe que partout. On va pouvoir additionner et multiplier des listes. Donc, si j'additionne x, y et une liste vide, j'obtiens une liste plus grande. Et je vais également multiplier 3 fois la liste x pour obtenir 3 fois cette liste. Voilà, donc évidemment, là, c'est des additions. On ne modifie pas les listes, on ne fait que retourner des nouvelles listes plus grandes. Donc maintenant, contrairement à précédemment, le point append va modifier la liste visée. Donc dans ce cas-ci, on a une liste encore de 1, 2, 3, même x. Si j'utilise le point append de 4, donc ça va ajouter l'élément placé en argument à la fin de l'ancienne liste. Donc x.append va transformer la liste x. Donc si je l'affiche, vous voyez que le 4 est maintenant rendu à la fin d'une liste de 4 éléments et non 3. Donc la x a été modifiée. Même principe, un élément d'addition, le point insert qui prend deux arguments, l'indice et l'élément. Donc ça, c'est pour placer un élément à un indice visé. Donc ça va le placer simplement avant l'élément à l'indice visé. Donc si je prends la même liste et que j'essaie d'insérer, par exemple, à l'indice 2, voilà, 4, 5, 6. Donc on va voir qu'à l'indice 2, c'est 3. Ça va le placer avant le 3. Donc une liste dans une liste qui nous donne. J'aurais évidemment pu ajouter un seul élément. Donc là, j'ai acheté une liste. Donc voilà pourquoi ça a ajouté une liste dans la liste. J'aurais également pu ajouter un seul élément et la liste n'aurait pas été intégrée. Voilà, donc par opposition, si on peut ajouter des éléments, on peut également les retirer. Avec le point remove qui va retirer l'élément visé en argument. Donc, si on regarde ce qui se passe ici, j'ai une liste et je retire le premier 2 qu'on se va trouver. Donc, le 1, 2 sera retiré. Donc, si j'affiche la liste, vous voyez que le 2 n'est plus présent. Donc, la même manière que pour la fonction et la méthode index, ça va tirer le premier 2 trouvé. On peut exactement faire la même chose avec le point pop, sauf que le point pop prend en argument l'indice de l'élément et non pas l'élément directement. Donc si je veux retirer par exemple l'élément à l'indice 3, qui est le deuxième 2 dans notre cas, ça va le retirer. Donc on voit à la sortie finale que le 2 n'est plus présent, mais également le point pop va retourner la valeur retirée. Donc si je veux afficher l'élément retiré, vous voyez que ça va afficher 2 d'abord et ensuite la liste ne contient plus le 2. Donc c'est ça l'utilité du point pop, c'est que ça retourne l'élément retiré. On peut également retirer un élément en utilisant l'énoncé de langage del qui se trouve à détruire complètement de la mémoire l'élément. Donc vous voyez que là j'utilise le découpage simple. Donc j'ai chez l'élément le 2 encore, même chose. Sauf que ça va le détruire complètement. Contrairement au pop qui retourne l'élément. Donc là c'est vraiment pour détruire un élément de la mémoire. D'où l'utilisation du découpage. Voilà. On peut voir ensuite quelques options supplémentaires de fonctions, de méthodes. Donc, si je prends une liste, on a le point clear qui va simplement détruire tous les éléments de la liste, qui va les supprimer. Il va rester que la liste vide. Pas très utile, mais je vous le montre. Le point sort, très utile, qui va trier tous les éléments d'une liste. Voilà. Le point reverse qui se trouve à retourner à inverser la liste. Donc, si vous voulez trier dans l'ordre décroissant, vous utilisez le point sort puis la fonction reverse, la méthode reverse. Voilà. Et le extend qui fait exactement comme l'addition et le insert, etc. Et l'append, la seule différence, c'est que l'extend peut acheter une liste, contrairement à le append. Si on en fait append d'une liste, c'est la liste qui va se trouver être dans la nouvelle liste et non pas les éléments. Ici, le extend, tu peux combiner deux listes ensemble et contrairement à l'addition, le extend modifie la liste. L'addition ne fait que retourner une nouvelle liste.
voilà. Donc c'est ça l'utilité du extend si vous voulez ajouter plusieurs éléments dans une liste d'un coup. Donc, vous pouvez additionner une liste directement. Et finalement, on a le point count, très utile, qui va compter le nombre de récurrences qu'on a d'un élément. Donc si je regarde combien de fois se trouve le nombre 2, le chiffre 2 dans cette liste, ça va obtenir 2. Et pareil pour les chaînes de caractères, combien de fois on a le I 2 fois et le Z 0 fois. Donc voilà pour les listes. On peut passer un petit exercice pour voir si on a bien compris. Donc, ajouter à la liste préexistante la chaîne de caractères Canel est belle en utilisant 3 méthodes différentes. OK. Donc, pour faire ça, bon, d'abord, la première méthode qu'on va utiliser la plus simple, append. Donc, je fais un list.append Canel est belle. Voilà. Ça, c'est la méthode la plus simple. Là, ça va ajouter la chaîne de caractères Canel est belle à la fin. On peut regarder la deuxième méthode. On va le tester d'abord pour voir si ça fonctionne. Liste. Parfait, Canel est belle. Ça fonctionne. La seconde méthode, list. Oups. List.append. Pardon, on va faire un list.insert. On va insérer l'élément. Donc là, je vais insérer Canel est belle à la fin de la liste. Donc pour obtenir l'indice de fin, on va faire un length de liste. Voilà, donc ça va nous retourner la longueur totale de la liste. Donc ça va être notre indice. Et on va ajouter donc l'élément qu'on veut mettre. Donc Canel est belle. Voilà. Donc si on affiche la liste encore une fois. Voilà qu'on a acheté 2 fois Canel est belle. C'est parfait. C'est ce qu'on veut. Et finalement, une troisième méthode, donc le append, le insert, il y a l'addition, mais l'addition ne tourne rien, donc le troisième élément qu'on peut additionner quelque chose, c'est le extend. Donc list.extend, et là il faut additionner Canel est belle, donc on va mettre le Canel est belle, on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le extend se trouve à ajouter une liste. Donc là, on va convertir cet élément-là en liste. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut acheter l'élément directement. Donc, pour remédier à la situation, on va simplement placer des crochets. Et voilà, si j'affiche, on obtient bien la bonne sortie. Voilà. Et même quatrième méthode, juste parce que on est bon. On va faire un list. On va réaffecter la variable liste en faisant plus égal, qui se trouve à être la même chose. Canel est belle. Donc là, il faut que je précise évidemment, comme avant, que c'est une liste. Ça ne fonctionnera pas. Et voilà, si je fais un print liste, c'est bien la bonne sortie. Donc là, le plus égal, c'est l'équivalent d'avoir fait cette affectation-là. Okay. Donc, j'ai récupéré la même variable et j'ai additionné. Donc, j'ai fait une nouvelle affectation. Techniquement, j'ai modifié la variable initiale. Okay, donc, ça, c'est les 4 méthodes pour ajouter ce qu'on voulait. Donc, voilà pour ça. Donc, bonne étude.